Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo chez Alpirando où l'on va voir ensemble comment régler ces raquettes à neige. Les raquettes à neige, on les utilise plutôt sur de la neige fraîche. On préférera plutôt prendre des crampons piolés sur de la neige dure. Les raquettes vont sur toute chaussure montante et plutôt rigide. La raquette à neige se compose d'un tamis que vous allez avoir sous le dessous de votre pied, qui est la partie plastique que l'on voit, qui va vous permettre de vous éviter de vous enfoncer dans la neige. Vous avez ensuite des griffes à l'avant qui, elles, vont permettre de vous stabiliser à la descente et d'avoir une bonne accroche à la montée. Vous avez également des crampons qui sont ces pointes qui vous permettent de rester stable sur la glace et sur des terrains irréguliers. On va voir comment mettre la chaussure sur la raquette. Donc première étape, on déverrouille toutes les fixations. Donc celle de l'avant, celle de l'arrière, tout est ouvert. Deuxième étape, on va ajuster le rail qui se trouve juste ici en fonction de votre pointure de chaussure. J'insère ma chaussure, je vérifie avec le rail que je peux bouger correctement sur la même pointure de la chaussure. Une fois que ça c'est fait, je bloque avec le petit lock pour bloquer la pointure. Troisième étape, on va serrer toutes les fixations. Donc je remets ma chaussure sur la raquette, j'ajuste la sangle de devant de façon à la serrer, je serre la sangle de crémaillère, je l'intègre dans le petit loquet et je n'ai plus qu'à serrer. Lorsque vous serez sur le terrain, vous avez trois positions. Vous avez la première position qui est la position fermée que l'on va bloquer à l'aide du loquet qui se trouve juste ici. Celle-ci est utilisée lorsque l'on descend. La chaussure est retenue à la raquette. Elle vous permettra de descendre correctement. La position ouverte, vous avez un débattement qui vous permet de relever le talon de la raquette. Vous utiliserez cette position pour les montées ou pour le plat. Lorsque vous avez des montées supérieures à 20 degrés, des pentes un petit peu plus raides. Pour vous faciliter et pour vous économiser de l'énergie, vous avez une cale de montée que vous mettez comme ceci, qui vous relève le talon et qui vous permettra de monter plus facilement la pente. Pour randonner avec les raquettes, on utilisera également des bâtons que l'on aura réglés par rapport à notre taille perpendiculaire par rapport à notre bras, qui nous permettront par la suite d'avoir une meilleure stabilité dans la progression de la randonnée. À la fin de la randonnée, vous n'avez plus qu'à enlever les sangles ici pour pouvoir donner de l'espace pour sortir la chaussure, enlever la sangle de crémaillère qui débloquera la chaussure et la chaussure s'enlève toute seule de la raquette. Lorsque l'on termine sa randonnée, on pense à bien sûr nettoyer la raquette, les griffes, les pointes, de façon à ne pas laisser de terre sur le matériel, notamment si c'est du matériel de location, on pense à le ramener propre. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. On vous souhaite de belles randonnées et on vous dit à bientôt chez Alpirando.